Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 47 ans, je suis sophrologue certifiée et psychopraticienne certifiée, installée sur Vichy depuis 4 ans. Auparavant, j'étais installée sur la région parisienne et je suis à mon compte depuis 1999 dans la communication et les techniques de communication relationnelle. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui vous tient à cœur et souvent vous venez au cabinet et il n'y a rien qui va. C'est au secours, tout va mal. Alors que vous ayez 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35, 40, 50, 60, 80, on entend parfois ce discours-là, au secours, tout va mal dans ma vie et j'ai beaucoup de mal à arriver à extraire quelque chose de bon et arriver à vous faire dire mais qu'est-ce qui va bien? Il y a bien quelque chose qui va et on pourrait travailler dessus mais il faut trouver. Donc eh bien, quand tout va mal, il faut revoir un petit peu sa vision de la vie. Quand tout le monde autour de moi est suspect, ben c'est peut-être moi qui ai un problème en réalité. Hein, c'est peut-être moi qui prends vraiment tout mal et qui suis dans un état de sensibilité qui fait que je n'arrive plus à discerner et à voir le bon dans les situations extérieures et à travers l'autre, à travers autrui. Donc, qu'est-ce qui va quand même? C'est la première question que vous pouvez vous poser. Si je me rappelle de périodes de ma vie où tout allait mal. Alors j'ai eu une période quand j'étais vraiment plus jeune où j'étais en séparation. Je venais de fermer ma première entreprise. J'étais déjà dans un petit appartement à Paris et là il fallait en plus que j'en change et que je me retrouve dans quelque chose de plus cher et d'encore plus petit, comme c'est souvent le cas sur Paris, c'est compliqué pour les jeunes. Eh bien si je me rappelle de cette période, il y a quand même quelque chose qui allait bien, c'est que je lançais une nouvelle activité qui n'était pas encore officielle mais qui allait le devenir et j'avais un client vraiment qui était charmant, qui avait un restaurant et pour qui j'ai travaillé pendant des années par la suite et qui était vraiment charmant et qui m'invitait à manger tous les midis, parfois même le soir, toujours gratuitement, il voulait jamais que je paye et c'était un Méditerranéen et comme ça, c'était vraiment, il y avait une ambiance très sympathique quand je me retrouvais pour parler d'un projet avec lui, c'était vraiment sympa. Et puis finalement, beaucoup d'amis, beaucoup de familles aussi ont fini par venir dans ce restaurant et puis on est devenus amis au fil du temps. Donc je me rappelle vraiment de moments difficiles à cette période de cette vie, de ma vie, où je lançais une nouvelle activité dans la communication relationnelle et quand même je me rappelle que ces moments passés avec ce client et chez ce client, déjà ça m'apportait déjà de l'argent et de quoi vivre, mais en plus de ça il y avait vraiment une ambiance festive et méditerranéenne très sympathique et donc c'était une bonne chose. Voilà, il y avait le chaos et c'était très compliqué, mais il y avait quand même cette bonne chose-là et puis cette ambiance et cette entreprise nouvelle qui démarrait. Donc voilà, quel bon souvenir m'anime. Alors il y a des gens qui vont me dire mais moi je suis pas comme toi, j'arrive même pas, tu vois, à trouver une bonne chose, une seule bonne chose. Alors si on n'arrive pas à trouver dans le présent, sans sombrer dans la nostalgie, on peut peut-être se rappeler du passé. Est-ce qu'il y a un bon souvenir qui m'anime? Alors ce que j'aime bien faire quand j'ai un bon souvenir qui m'anime et que je suis un petit peu dans une période pas top, eh bien j'aime bien me remémorer ce souvenir avec le sourire, en me forçant à sourire, vraiment, en me forçant vraiment à sourire pour passer le message à mon cerveau que tout va bien et que c'est vraiment des bonnes choses auxquelles je pense. Et on va amplifier ce souvenir dans les couleurs, dans les sensations. On va essayer de retrouver, de recomposer ce souvenir. Comment c'était? Qui était là? Quelles étaient mes émotions? Quel était le parfum peut-être de la pièce ou du lieu? Quelles étaient les couleurs du paysage? Qu'est-ce que je portais? Comment je me sentais? Par exemple, on va faire revenir, on va être sur une vivance, une revivance comme ça, des souvenirs, d'un souvenir. Et pourquoi pas, moi ce que j'aime aussi faire
quand je suis un petit peu dans cette période où ça va pas et puis j'ai envie de me souvenir de quelque chose de bon, et ben c'est de le dessiner, de le peindre. Parfois ça peut être un lieu, mais je vais le faire, je vais dessiner et peindre. Et là vous voyez peut-être autour de vous, il y a pas mal enfin il y a quelques-uns de mes tableaux. J'aime bien comme ça peindre et exprimer la chose jusqu'à ce que je l'ai sortie en fait de moi. Donc parfois ça peut être quelque chose vraiment qui peut paraître dramatique, comme la perte d'un ami par exemple. Et bien peut-être se rappeler son visage et puis le peindre plusieurs fois dans différentes attitudes, dans différents lieux, différents endroits. Et puis après ne plus se laisser guider par le souvenir, mais laisser justement l'inspiration prendre le dessus et peindre naturellement et instinctivement en pensant à cette chose, à cette personne. Ça peut aider aussi à exprimer puis à passer le cap. Ça, c'est une petite technique personnelle. Quel bon souvenir m'anime et qu'est-ce que je peux puiser dedans. Et on va multiplier. Alors, je ne sais pas si je pense à des bons souvenirs à la Grèce, par exemple, un pays que j'adore. Eh bien, je peux me souvenir voilà, de ces bons moments, regarder des photos, mais sans tomber dans la nostalgie, vraiment pour réactiver le bon, réactiver le souvenir du bon. On peut aussi multiplier les bonnes choses. Qu'est-ce qui va bien dans ma vie? La personne va me dire, moi, il n'y a rien qui va bien. Le seul moment où je suis bien, c'est quand je vais prendre, par exemple, mon thé au salon, thé près de chez moi, parce qu'il y a une belle lumière, c'est joli, j'aime bien l'ambiance. Ah ok, alors si c'est la seule chose qui va, on va multiplier, on va y aller plus souvent, allez prendre votre thé le matin une fois et puis le soir une tisane, je sais pas. On va multiplier ce qui va bien. Hein. Et puis essayer de désamorcer ce qui va pas. Si vous appelez des amis pour vous plaindre et pour vous raconter votre malheur et votre détresse tous les soirs et que finalement ils ne font que ressasser, que vous n'avancez pas et qu'en fait ça vous fait pas de bien, il va peut-être falloir zapper, faire autre chose, peut-être aller courir plutôt que d'appeler ses amis, mais vous empêcher de mettre la main sur le téléphone dans ce cas-là. On ne va pas multiplier ce qui ne va pas. Si l'équilibre extérieur est trop difficile à atteindre, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, j'ai un problème de couple, un problème d'argent, un problème de logement, un problème d'emploi, une trahison, une amitié, un ami qui me plante un couteau dans le dos. Ça peut arriver, ça arrive souvent d'ailleurs, ça peut arriver. Alors dans ce cas-là, c'est plus vraiment un ami, c'est une erreur de casting, comme je dis. Eh bien, je vais plutôt essayer de viser l'intérieur. Ma foi, si autour de moi, il n'y a rien qui va extérieurement, je peux quand même arriver à viser mon équilibre intérieur. Je peux lâcher prise sur le matériel et me concentrer pour un temps sur ma vie intérieure, plus spirituelle. Et je ne vous parle pas de religion, attention. Une vie spirituelle, c'est-à-dire de pouvoir ouvrir ma conscience à d'autres choses, à des choses plus positives qui sont à l'intérieur et qui ne sont pas forcément concrètes, solides et visibles. Pourquoi pas méditer et créer ma bulle de confort, et je vous le recommande souvent quand vous venez. Alors il y en a qui sont étonnés, mais oui, d'avoir un petit coin dans la maison avec un coussin de méditation, quelques plantes, quelques bougies, peut-être un transistor, en tout cas de la musique. Pouvoir écouter maintenant avec le téléphone, on le fait facilement, écouter un peu de musique zen, de la healing music que vous pouvez trouver sur YouTube par exemple. Eh bien, ça va vous aider à avoir votre petite bulle de confort et à vous sentir rassuré. Vous avez aussi des façons de dormir. Si je surélève par exemple pendant mon sommeil, je mets un coussin à mémoire de forme sous mes genoux, ou si je dors en chien de fusil, je peux mettre aussi ce coussin à mémoire de forme entre mes genoux pour me sentir plus rassurée, plus enveloppée, comme dans un cocon. Ça peut vraiment agir sur mes nuits aussi, et sur ma mentalité, sur ma vision de la vie. Alors, quand je n'arrive pas à grandir extérieurement, je vais grandir intérieurement, mais je ne vais pas stagner. Il faut qu'il se passe quelque chose, soit dans le corps, soit dans l'esprit, mais on ne va pas stagner. Pour changer ma vision de la vie, moi je recommande vraiment d'avoir un cahier de gratitude et de dire merci pour les petites choses. Par exemple, j'ai reçu un sourire de quelqu'un dans le bus, je le note le soir dans mon cahier de gratitude, merci pour le sourire reçu sur la ligne temps, à tel endroit par exemple.
ou bien j'ai reçu quelque chose, un cadeau, je ne sais pas, bien merci pour le cadeau reçu aujourd'hui. J'ai ma voisine qui est venue m'apporter, je ne sais pas, une tarte ou des cerises, et bien je vais remercier pour ça. Ou ça m'est arrivé de remercier pour des fleurs aussi. Et parfois, à force de remercier, on va recevoir ce qu'on attend. Par exemple, un jour, je me dis, il faut vraiment que je fleurisse un peu la maison. Puis, j'ai jamais le temps d'aller au grand marché, acheter un bouquet ou quoi. Je suis toujours un petit peu comme ça, prise dans le speed du jour. Et ben, ma voisine vient m'offrir des fleurs. Du coup, c'était les fleurs que j'attendais. Ça me fait vraiment plaisir. J'attire à moi des bonnes choses quand je remercie pour ce que je reçois. Être l'ange de quelqu'un. Alors ça, c'est une expérience extraordinaire. Être l'ange de quelqu'un. Eh bien, vous dire, il n'y a rien qui va pour moi, mais je peux faire en sorte que ça aille bien et mieux dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc, je vais sortir de chez moi. J'ai pas besoin de m'habiller avec un manteau blanc. J'ai pas besoin de me mettre des ailes. Mais je vais être l'ange de quelqu'un. Donc, je vais sortir, essayer de parler à des gens. Même si je vais acheter quelque chose à l'épicerie, je vais parler un petit peu à la caissière, par exemple. Je vais essayer de mettre à l'aise quelqu'un, ou si je vais dans la rue, je vois quelqu'un dans le besoin, pourquoi pas. Au lieu de lui donner une petite pièce, pourquoi pas lui demander, est-ce que vous avez faim, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, hein? Essayez d'aider et d'être l'ange de quelqu'un aujourd'hui, ou de plusieurs personnes aujourd'hui. Sortir pour être l'ange de quelqu'un, faites l'expérience, ça va beaucoup vous apporter. Enfin, et c'est vraiment un point majeur, respirer à tous les sens du terme, physiquement et moralement, je vais respirer. Alors, il y a des techniques ici au cabinet, on apprend les techniques de respiration, respiration apaisante, respiration carrée, en vaguelette, respiration profonde. On a plein de techniques pour respirer et il faut les appliquer bien sûr. S'ancrer, et pareil, apprendre à s'ancrer, avoir des techniques de respiration avec un ancrage et se connecter à l'intérieur. Et je vous parlais aussi de la subtilité, des mondes subtils. Si je vais dehors, si je vais dans la forêt, si je vais dans les bois, dans les parcs, là par exemple, dans les grands parcs, eh ben, je vais pouvoir me connecter à d'autres énergies que celles qui sont chez moi ou celles qui sont au travail. Je vais peut-être écouter les oiseaux, essayer de me connecter à des choses plus subtiles et au monde subtil qui nous entoure, parce que toutes ces énergies, elles se connectent, elles s'organisent en mondes qui sont vraiment invisibles, vous ne les verrez pas, mais vous pouvez par contre, si vous ouvrez votre conscience, les ressentir. Et encore une fois, ce n'est pas une histoire de religion, c'est même pas de la spiritualité, c'est vraiment une ouverture, une simple ouverture de votre conscience, être davantage conscient, consciente de ce qui se passe autour de moi, de la vie qui peut être ailleurs. Vous êtes une maman occupée avec vos enfants, il y a peut-être un petit oiseau avec ses enfants dans le nid qui est occupé aussi. Être ouvert à toutes ces vies et à vous reconnecter à cet univers qui vous a créé, dont vous faites partie. Et vous pouvez bien sûr agir concrètement plutôt que de cogiter. Agir concrètement, eh bien si ça ne va pas, si je suis là en train de cogiter, je vais peut-être aller faire un gâteau, faire le ménage, faire quelque chose que j'ai à faire, ou même sortir et faire quelque chose de concret et de mesurable, de quantifiable, de qualifiable pour arrêter de cogiter. Voilà, à bientôt, au revoir.